Bonsoir. Alors, ce soir, je vais juste faire une petite tarte simple. J'ai préparé plusieurs modèles. Je vais vous expliquer comment je les ai faits. Et je vais voir, je ne sais pas encore laquelle je vais utiliser. Alors, il y en a une qui me tente beaucoup. C'est celle-là, mais je pense que celle-là, il faut l'utiliser toute seule. Donc, je vais voir ce que ça peut donner. Et après, je vous expliquerai comment je les fais. C'est tout simple. On a à part juste besoin d'un classeur d'embossage. Alors, de préférence avec un dessin dans ce style-là, avec des fleurs ou des arbres. Voilà. Donc là, je vais tester ça, voir ce que ça donne. Et je pense que ça va être vraiment le plus simple possible. Voilà, non, celui-là. Celui-là. Alors, on va voir ce que ça donne. Celui-là, il faudrait que je le coupe. Donc après, on va en faire un ensemble. Si vous n'en avez jamais fait, vous allez voir, c'est hyper simple. Puisque évidemment, hein, ma feuille est blanche. Je n'avais pas précisé. Voilà, vous voyez, ça peut... Je sais pas pourquoi c'est celle-là c'est celle-là qui m'attire, mais je pense que c'est le contraste entre ma couleur, mon pavé, je ne l'ai plus sous la main, si mon secret marin, voilà. Vous voyez, celle-là, moi, elle me plaît beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que en fin de compte ça fait une carte très rapidement faite. Un petit mot dessus, quelques petits brillants et ce serait super. Alors pour la faire, eh ben, c'est tout simple. Regardez, j'ai fait celle-là également et j'ai fait celle-là, donc dans des couleurs différentes. Celle-là je l'ai fait donc sur une feuille blanche avec un fond vert clair et j'ai travaillé après le dessus en vert foncé. Alors j'ai pris ça, les petites feuilles. Du coup les petites feuilles, je crois que je vais pas m'en servir parce que elles ont rien à faire sur ma carte qui est uniforme. Alors on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? On va prendre une autre couleur. On va la couper tout de suite à 9,5. C'est mieux de couper tout de suite, de préparer tout de suite par 13,85. Voilà. Hop. Ça évite de couper. Parce que je trouve que ça aplatit toujours un peu quand on coupe. Voilà. Et on va tout simplement, donc vous avez ici, vous sentez ici c'est creux, dans celui-là c'est creux, c'est en général celui qu'on va mettre comme ça pour avoir le relief. Voilà, vous voyez, pour avoir le relief on pose comme ça. Donc là c'est creux, ce qui fait que l'ensemble est plat, parce que là vous avez le relief. Là le relief, ça, si vous l'embossez, enfin si vous le colorisez, vous l'aurez mais à l'intérieur. Ça ne sert pas à grand chose. Moi ce que je veux c'est ce côté là. Donc ce côté là qui est plat. On pourrait le faire avec le rouleau.
Mais on peut également, sans rouleau, le faire le plus simple possible. C'est ce que j'ai fait pour cela. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? En fond, je prends un bleu, je prends un vert. Si je prends un vert, je peux peut-être mettre des, comme celui-là, je peux peut-être mettre des fleurs dessus. Non, sur le bleu, ça me plaît bien. Et ben, si on prenait, alors, je vais prendre satin ombragé, tiens. Un vert, un peu vert émeraude, tout simple. Et là, eh ben, je vérifie que c'est bien du côté qui est marqué Stampin' Up. Alors, sans trop appuyer, parce qu'il ne faut pas venir en mettre dans les trous. Voilà, là, j'ai peut-être un peu trop appuyé. Ouais. Il y a des endroits qui seront... Puis après, ça dépend aussi de comment est ancré. Voilà, juste comme ça. Hop. Je vais fermer, ça évitera d'en mettre partout. Je vais venir... Alors, je vais le poser là, parce que j'ai envie d'avoir cette jolie feuille ici. Hop, tout simple. Je prends. Je place. Vous savez qu'on place toujours. Je vais pas passer de... Hop, 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 voilà. On place toujours la partie fermée ici. Voilà. On commence par là. Et on y va. Bon, je le fais 2 fois. C'est plus facile à récupérer quand c'est vers moi. Voilà. Et vous voyez, là, c'est tout blanc. Et voilà. C'est sympa au céréalé. J'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Ça fait ressortir. Alors, on pourrait mettre de la couleur. Moi, je suis pas trop... Voilà. J'aime bien le... Comme ça. Ça... où est-ce que je vais le mettre là? Attendez. Parce que là, du coup, il va falloir aller le nettoyer si on veut s'en resservir. Si je veux, par exemple, alors, je vais prendre celui-là parce que j'ai pas été relaver mon rouleau et c'est la même couleur. Si je veux après venir repasser un peu de couleur dessus, je vais utiliser mon rouleau. Et le rouleau, on l'utilise toujours dans le même sens. Parce que si vous faites ça, il y aura toujours un endroit où il n'y en aura pas. Vous voyez, par exemple, si vous faites ça, il y aura toujours un endroit où il n'y aura pas de couleur. Alors que si vous le faites bien comme ça, ça marche. Alors, ça peut servir aussi simplement pour coloriser une page, hein, ce rouleau. Regardez. Hop. Pour faire un fond. Non, pas dans ce sens-là. Voilà. Ça peut donner voilà, un fond un peu travaillé. Ben, je recommence. Alors, hop. Je pense qu'il va falloir que je réancre mon...
Je réancre mon bloc de tampon là parce que, à mon avis, il y a des petits endroits où il n'y en a pas. Donc vous avez vu là, c'est tout blanc. Enfin, les feuilles sont toutes blanches. Et là, du coup, hop. Voilà. Ça leur a... Alors j'aurais pu prendre une autre couleur. Mais pour ça, il aurait fallu que j'aille laver mon... Alors, on pourrait prendre... On va essayer de l'essuyer bien comme il faut. Regardez. Et puis on va essayer de... Voilà. Je veux toujours le prendre dans l'autre sens. On va essayer de prendre une autre couleur que vous verrez peut-être plus. Voilà. Si on prenait quelque chose comme du... Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Je sais pas si ça marcherait, tiens. Un peu vert jaune. Voilà. Le mieux, c'est quand même de le passer à l'eau. Quand vous avez l'impression qu'il y a suffisamment d'encre. Et voilà. Vous voyez, ça va donner un petit peu autre chose. Donc ça permet vraiment de s'amuser. On peut faire ça aussi si vous avez un embossage un peu profond de flocons de neige, d'arbres, d'étoiles, enfin bon, de fleurs, de feuilles. C'est vraiment quelque chose qui est assez amusant. On aurait pu aussi, au lieu de mettre de la couleur, mettre ancré avec de la Versamark, tout simplement, faire la même chose et ensuite mettre de la poudre d'embossage et là faire un embossage à chaud par dessus un embossage à froid. Ça c'est faisable. Si j'arrivais, tiens, on peut peut-être essayer, on essaye. Allez, aujourd'hui c'est des essais. Voilà, on va faire rien de spécial, on va faire des essais. On va le faire sur laquelle on pourrait le faire. On pourrait la faire briller celle-là peut-être, tiens. On pourrait le faire aussi avec ce que j'ai fait au départ, c'est-à-dire la base. Vous pouvez tout à fait, je vais chercher la Versamark. On peut aussi embosser le fond. Donc là, on va plutôt prendre peut-être une poudre blanche. Alors, me voilà de retour avec mon matériel. Alors, donc, là, on veut donner un peu de brillant sur le dessus ici.
voit bien l'encre qui s'est déposée. Je vérifie, oui, je vois. Voilà. Je le pose. Et on va... Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme poudre? Je referme. C'est quoi ça? Blanche, bah oui, mais j'ai déjà mis transparente. Ça va juste... la poudre collante chauffage, ah oui, ça c'est quand on a des poudres glitter, on met transparent chauffage, on chauffe, on remet après de la poudre. Mais on va mettre... bah oui, mais blanc, vous verrez peut-être pas. Si sur le vert, on devrait le voir. Allez, on fait des essais. Hein. On va peut-être avoir le blanc qui va ressortir par-dessus. On va voir. On va voir. Normalement, je la fais plutôt pour le fond. Alors, est-ce qu'il chauffe? Normalement, j'ai ma pince comme je l'ai mis. Je sais pas si vous voyez. Ah bah si, je pense que vous le voyez. Peut-être même mieux que moi d'ailleurs. Alors, vous voyez, hop. On a fait, voilà. Ce que je vous propose, c'est de tester, mais on va pas utiliser de poudre blanche. Pourquoi ne pas essayer avec une poudre? Alors j'ai pas mon pinceau, je sais pas où je l'ai fichu. Voilà. On va tester avec. Voilà, j'ai une poudre or. Et je pense que ça peut être très sympa. Regardez, sur celle-là, qui est blanche,
on va tester avec une poudre or. Donc, toujours la Versamark. Toujours dans ce sens-là. Voilà. On y va. Je regarde. Si, c'est bon. C'est pris dans le mauvais sens. Et je pense qu'il y en a. Et voilà. Alors, je reprends. Je sais vraiment pas où j'ai mis ma pince. Voilà. Hop. Ça donne, mais reste là. Donc une poudre un peu pailletée, un peu glitter, transparente ou blanche. Je pense que ça peut être quelque chose de sympa. Ça peut faire un peu, comment, givré. On peut avoir l'impression que les feuilles sont un peu givrées. Je pense que... Là, il n'y a pas assez de poudre. Voilà. Alors, regardez. Regardez si ça va. Moi, je trouve ça très joli. Je trouve ça très joli. Donc là, on peut tout à fait venir poser ça ici. Ça par-dessus. Je vais le coller, ce sera plus simple pour voir ce qu'il en est exactement. La seule chose quand on fait de l'embossage, après, c'est toujours... quand on fait de l'embossage à chaud, c'est toujours une question de poudre fine. La poudre est tellement fine. Voilà. Hop.
il y en a toujours un peu qui est... Voilà. Là, je vais embosser, encoller. Voilà. Bon, là. Et voilà, regardez, ça fait une carte assez, assez sympa. Il suffit d'y mettre un petit... alors, je sais pas, on va mettre... qu'est-ce qu'on peut mettre? Un merci, peut-être. Ça peut être sympa. Ou une bonne fête. Que l'on va pouvoir embosser. Ouais, on va remettre un bon anniversaire. Ah non, tiens, félicite. Est-ce que j'aurais un joli félicitation? Est-ce que j'aurais un joli félicitation? Alors, on va chercher ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ce tampon-là? On pense à toi. Merci. Merci pour tout. Allez, on va mettre ce merci pour tout. Hop. Merci pour tout. Voilà. On va faire pareil. Donc sur un petit bout de blanc. J'avais plein de petits morceaux de blanc tout à l'heure. Là. Je nettoie un peu mon papier blanc. Voilà. Vous savez que des fois avec les mains on peut poser des petites choses que l'on ne veut pas voir ressortir avec la poudre à embosser. Voilà. On va voir tout de suite si ça marche comme je veux. Oui. Non, tu n'as pas besoin d'y retourner, il y en a assez, voilà. On va profiter qu'il est chaud. Merci pour tout. On peut également y mettre un petit papillon. C'était vraiment pas la carte à laquelle je pensais au départ. Hein. Voilà. On
on va faire la même chose. Et voilà. On va découper notre petit morceau, notre petit message. On va découper notre petit papillon. Alors, pour découper le petit message. Normalement, on a, je pense, tout ce qu'il faut dans ce lot. Voilà, je crois. Je vous le mets, je le fais à côté, ce sera plus rapide. Voilà, ne vous inquiétez pas, je reviens de suite. Non, celui-là, il est un peu grand, on va faire une petite forme plus simple. Voilà. Celui-là, s'il veut bien rester, lui, on va le mettre là. Et voilà. Alors. Oups, j'ai bougé mon papillon. J'ai peur que ce soit pas terrible. Ah ben non, ça va. Ça va. Hop. Regardez, un petit papillon. Un petit merci pour tout. Qu'on va mettre bien évidemment vous le connaissez. Je mets rarement une étiquette comme ça toute seule. J'aime bien la doubler. Voilà. Hop. C'est bien les roulettes là. Voilà. Voilà, voilà. Et bien écoutez, ça va être une petite carte. Pas si petite, pas si rapide que je l'avais prévu. Peut-être un peu plus sophistiquée que ce que j'avais prévu. Mais c'est bien. Oh. Là, on va y rajouter des... Voilà. Lui, est-ce que... Oh bah si, hein, ça tiendrait. Et voilà. Un petit endroit, voilà, où il n'y a pas trop d'embossage or. Là. Voilà. On va... C'est pas tout. C'est pas tout. C'est pas tout. Alors... Où est-ce que sont mes... Non, c'est pas ligne color. Donc ça doit être celle-là. Évidemment, c'est celle que j'ai pas... C'est la boîte que j'ai pas ouverte. Hein. C'est pas ceux-là, c'est les
c'est ceux-là. Ah non. Non, parce que ça va se fondre, ça va être trop pâle. Non, non, non. Je sais ce que je vais mettre. Alors, je vous montre ça tout de suite. Là. Voilà. Pas ceux-là, ceux-là. Ceux-là sont sympas. Des petits gemmes métallisés. Alors, et on va peut-être en mettre un plus gros là-haut. Et voilà. Et bien écoutez, il ne reste plus qu'à mettre une petite feuille blanche ici, avec évidemment en y tamponnant un petit quelque chose, parce que ça c'est un peu obligatoire. Un petit quoi, une petite cuillère. Hop. Voilà. Alors, est-ce qu'il me reste des blancs pour mettre un... Non, j'ai tout utilisé. Non, c'est bon, il m'en restait un. Hop, donc ben, je vous dis pas, il y a des pattes d'encre un peu partout. Il y a un beau chantier ce soir. Voilà. Non. Voilà. Hop. Il va y avoir pas mal de tampons à nettoyer. Et voilà. Et bien écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve sympa. Voilà, je vous dis... Ah, je me demandais ce que c'était. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.
Passez un bon week-end. J'espère que vous n'aurez pas trop chaud. Prenez soin de vous. Protégez-vous de la chaleur. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.